Ah, je vais enfin pouvoir geeker tranquille. Ah ben en plus, je vais pouvoir tester mon nouveau jeu. J'espère que je vais pas être déçu moi. Allez, c'est parti. Bon, Hunk, tu ramènes ton cul, on a une vidéo à tourner là. Oh non, j'ai pas envie moi. J'ai la flemme. Puis tu veux parler de quoi encore? Attends. Avec tous les indices qu'on a mis dans les vidéos sur Naruto, t'as toujours pas deviné ce qu'on va présenter maintenant? Bah... Je sais pas. Vas-y, viens voir. T'es relou hein. Je suis en pleine partie là. En branle. Tu vois Ouais. tout ça là? Oui, Tout ça là? Eh ben c'est Jojo Bizarre Adventure et on va parler de ça. de tout ça là? Ouais, il y a plus de 130 tomes et encore, j'ai pas tout là. 130. Eh. Bon, on va faire sans lui. Aujourd'hui, vous l'avez deviné, on va parler de Jojo Bizarre Adventure. JBA est un manga japonais de style shonen neketsu, écrit et dessiné par Hirohiko Araki. Il s'agit de l'œuvre majeure d'Araki, une œuvre colossale débutée au début des années 80 et qui est toujours en cours. Oh, 2 minutes Dorothy. T'es sérieux quand tu dis qu'il y a plus de 100 tomes? Elle va être méga longue la présentation. Ne t'inquiète pas Hunk, la vidéo ne va pas être si longue que ça, car Araki a divisé son œuvre en différentes parties. Aujourd'hui, on va se pencher sur la première, Jojo Bizarre Adventure Phantom Blood, composée de 5 tomes. Nous présenterons les autres parties de Jojo Bizarre Adventure au fur et à mesure sur la chaîne, mais entre-temps, nous présenterons des autres mangas qui, eux, sont terminés. Ah, cool. JBA Phantom Blood est sorti au Japon entre 1986 et 1987. Édité une première fois en France aux éditions J'ai lu qui ne sont plus disponibles, sauf en occasion à des prix exorbitants. Mais depuis 2014, elle est rééditée chez l'éditeur Tonkam. L'histoire de ce manga prend place au 19e siècle en Angleterre victorienne. Nous allons découvrir une famille de nobles, les Joestar. Non, pas lui, plus eux là. Composé du patriarche, Lord George Joestar, et de son fils Jonathan. Leur vie bascule alors que ce dernier est encore un nourrisson lorsque sa mère meurt dans un terrible accident de calèche. Un accident de calèche? Victime également de cet accident, le Lord et son fils ne doivent leur survie qu'à un seul homme, faussement bon et mal intentionné, Dario Brando. Des années plus tard, ce mesquin de Dario est mourant, et il a dilapidé la fortune offerte par le Lord pour son sauvetage. Il décide sur son lit de mort d'envoyer son fils Dio en adoption chez les Joestar car ils ont une dette à vie envers lui. Je parie que c'est à partir de là que ça se gâte. Exactement. Dio Brando est encore plus malfaisant que son père et il a de l'ambition. En plus de vouloir s'emparer de la fortune des Joestar, il veut détruire leur famille. Il est cruel, sans scrupules et prêt à tout. Mais dans son objectif, un obstacle va se mettre au travers de sa route. Cet obstacle, Jonathan Joestar, alias Jojo, le héros de notre histoire. Bon, Jojo est d'abord présenté comme un jeune dandy naïf, c'est-à-dire qu'il va plus subir qu'agir. Pour faire simple, Dio va lui faire les pires crasses. Il va se faire péter la gueule devant la populace. Check. Dio va embrasser sans son consentement Erina, le crush de Jojo, et ensuite lui foutre une grosse baffe. Check. Il va frapper et foutre dans un incinérateur Danny, le chien de compagnie de Jojo. Check. Ah bah non, pas de check du tout hein. Ah oui, ajoutez à cela qu'il le fait en passant pour un gentilhomme aux yeux du père de Jojo. Et vous obtiendrez un bon gros enfoiré. Un bon gros méchant des familles, ouais. Je vous rassure, Jojo va finir par réagir et même battre Dio dans un pugilat bien vénère. Ne parvenant pas à prouver les actes néfastes de Dio, notre protagoniste va devoir apprendre à vivre avec lui. Par la suite, après une ellipse de plusieurs années, Jojo et Dio ont grandi ensemble mais éprouvent une rancœur cachée l'un envers l'autre. Le point culminant de cette haine mutuelle va avoir lieu lorsque Jojo découvre que son père est empoisonné et il se meurt à petit feu. Empoisonné par qui ? Je vous laisse deviner. Jojo décide donc d'en finir et fait appel à la police pour arrêter son ennemi juré. Mais c'est trop tard. Dio est prêt pour l'affrontement, car désormais, c'est un vampire ultra cheaté prêt à massacrer tout le monde et à transformer les faibles en zombies esclaves. Quoi ? Et oui, tout cela grâce au masque de pierre, Hunk. Nani? Ah oui, j'avais oublié ce petit détail. Dès le premier tome, nous apprenons l'existence d'une relique sacrée, le fameux masque de pierre. Celui-ci confère des pouvoirs de surhomme à son possesseur s'il est assez fort et puissant pour résister à son emprise.
Moi, mes masques ils font pas ça, hein. Il appartenait dernièrement à la famille des Joestar qui l'étudie pour découvrir ses secrets. Mais Dio va découvrir le potentiel de l'objet et l'utiliser au moment opportun. Nous avons alors le droit à l'arrivée du fantastique dans l'œuvre d'Araki. Et de plus, nous avons un combat épique entre le vampirique Dio et le courageux Jojo. Après cet affrontement sans réel vainqueur, notre héros décide d'apprendre à maîtriser l'onde grâce aux enseignements du maître Zeppeli. C'est quoi l'onde? Un pouvoir ancestral qui utilise l'énergie de la respiration et du soleil pour défoncer du vampire. C'est hyper pratique, hein? Ok. Après cet apprentissage, nous suivrons une lutte sans merci entre le clan du valeureux Jojo et celui du maléfique Dio. Mais je vous laisse découvrir ça par vous-même car on va s'attaquer aux points forts et aux points faibles de cette partie. Pour moi, le premier point fort est le côté exagéré de l'œuvre. L'histoire complètement barrée avec des changements de ton surprenants qui sont une réelle réussite. Les dessins au style baroque, unique totalement assumé par son auteur, nous donnent droit à des combats stylisés au maximum qui fonctionnent parfaitement. J'ai été marqué par les fameuses Jojo poses qui sont iconiques, mais aussi par le côté sanglant de ce shonen qui fait très plaisir. Nous avons le droit à une fin de première partie surprenante qui annonce du très lourd pour la suite. Et pour finir les points forts, je reviendrai sur Dio. C'est un méchant que l'on adore détester. C'est sûr que c'est pas les vampires brillants de Twilight. En premier point faible, je dirais que le manga a vieilli. C'est vrai que graphiquement, c'est un peu vieillot, hein. Oui, ils sont de leur époque, mais j'apprécie le style proche d'un Ken le survivant qui fera plaisir aux anciens. Ouais, mais scénaristiquement, c'est un peu faible. Non, je dirais un peu fourre-tout pour un développement sur 5 tomes. Ah tiens, en parlant de développement, celui des persos et des techniques, c'est un peu raté, hein. Non, il est certes simpliste, mais fonctionne pour ma part encore aujourd'hui. Oui, mais Dio, c'est un connard. Non. Ah si, Dio, c'est un connard. En dernier point faible, je dirais que le rythme est vraiment trop rapide et bourrin, mais cela est dû à son format de 5 tomes. Maintenant que nous avons vu les points forts et les points faibles de l'œuvre, je vais pouvoir donner mon avis global sur l'œuvre. Attends, j'aurais une petite théorie à émettre quand même. Oh non, pas encore une théorie, hein. Toute petite. Les Asiates, ils ont un problème avec les chiens ou quoi? Attention à ce que tu vas dire, Hunk, déconne pas s'il te plaît. Mais c'est vrai ça. Dans Naruto, le pauvre petit chien Kamaru, il a pas demandé à se faire défoncer avec son maître Kiba dans des combats, hein. Ouais, mais c'est un chien de combat. Non, attends. Et dans FMA, le pauvre Alexander, il est mélangé à une gamine. Il a rien demandé non plus, lui. Mais la gamine non plus a rien demandé. Dans Jojo, dernier, il finit au four, le chien. J'avoue, c'est triste. Heureusement qu'ils n'ont pas fait un manga sur la cuisine. Oh putain, t'es allé trop loin. En conclusion, je dirais que JBA est une œuvre dense et longue dans l'univers du manga, comme peut l'être Détective Conan ou One Piece. Mais j'ai surtout décidé de vous en parler car elle a eu une grosse influence sur la pop culture et sur l'univers du manga. Cette pépite décalée et novatrice, à l'image de son mangaka, est absolument à découvrir. D'ailleurs, si vous souhaitez découvrir cette œuvre, je vous conseille fortement l'anime qui est disponible sur Netflix et ADN. Il est plus récent et il met en valeur le manga. Pour la prochaine vidéo de la chaîne, nous présenterons le manga Mara. Pour célébrer les 1 an de la chaîne, nous avons décidé d'organiser un petit concours sur les réseaux sociaux pour tenter de gagner les premiers tomes d'un des mangas que nous avons présentés au fil de l'année. Sur ce, on se retrouve très vite pour la présentation sur le manga Mara. Portez-vous bien et bonne lecture à tous. Eh, tu prends pas mes phrases comme ça là. C'est pas bien, méchant chien. J'arrêterai quand t'arrêteras la maltraitance animale. Et toi, tu dis pas ça, d'accord? Toi, ton père c'est Dio. Toi, ton père c'est Jojo, c'est encore pire enculé. Bon ben je crois que Hunk a tout dit. Ah non, il a oublié de vous dire de vous abonner à la chaîne YouTube pour ne pas rater les prochaines sorties des vidéos. Et aussi de nous suivre sur Instagram pour ne pas rater le fameux concours. Ce qui permettra à l'un d'entre vous de gagner un lot de mangas que nous avons présenté au cours de cette année. Comme d'habitude, je tiens à remercier Aloïs Carbo pour son illustration qui rend hommage à Jojo Bizarre Adventure. Et nous, on se retrouve très vite pour fêter les 1 an ensemble.